Merci d'être avec nous, amis auditeurs. C'est parti pour le JP du Digital pour le rendez-vous de cette semaine. Le magazine People dit Actuel, publié en Allemagne, a annoncé la première interview de l'ancien champion du monde de F1 depuis son accident. Oui, vous me direz que c'est bien. Seul problème, l'entretien a été généré par une intelligence artificielle. Cela fera bientôt 10 ans que Michael Schumacher s'est gravement blessé en dévalant une piste de ski dans les Alpes. Depuis les nouvelles du septuple champion de Formule 1 se font très rares, rien de plus normal puisque sa famille souhaite préserver sa santé et son intimité. Seulement, voilà, tout le monde ne l'entend pas forcément de cette oreille, y compris certains médias. Le magazine People allemand dit Actuel a donc annoncé le week-end dernier avoir obtenu la toute première interview exclusive de Michael Schumacher depuis son accident. Ma vie a complètement changé, peut-on lire dans le magazine. Le seul problème, c'est que cette interview est fausse. Concrètement, Michael Schumacher n'a jamais répondu aux questions de Die Actuel. En effet, le magazine s'est servi d'une intelligence artificielle entraînée pour imaginer cet entretien. Si Die Actuel précise bel et bien en petits caractères qu'il s'agit d'une intelligence artificielle, le mal est fait. Le public allemand crie au scandale et selon ESPN, la famille a d'ores et déjà prévenu qu'elle comptait déposer une plainte. Voilà qui devrait permettre d'alimenter le débat sur la régulation des intelligences artificielles. Parlons à présent de WhatsApp. Le vendredi 21 avril, WhatsApp a déployé une nouvelle fonctionnalité qui devait satisfaire plus d'un utilisateur. En effet, il est désormais possible de sauvegarder les messages éphémères. Concrètement, il suffit d'appuyer longuement sur le message en question pour ouvrir les options et de sélectionner la fonctionnalité correspondante. Bien sûr, le service de messagerie ne réunit pas le principe des conversations éphémères dont l'objectif est de maintenir un certain degré de confidentialité. Cependant, comme le souligne l'application, il peut arriver que l'on souhaite conserver un message texte ou vocal pour certains besoins futurs, d'accord? Donc, pour équilibrer la balance, WhatsApp continue donc la sauvegarde de ces messages à l'accord de l'auteur. Nous considérons que c'est à vous de choisir si les messages que vous envoyez peuvent être sauvegardés ou non, précise le service. Par ailleurs, même si l'auteur accepte que son message soit conservé, il garde la possibilité de revenir sur sa décision à tout moment, ce qui efface automatiquement la sauvegarde. Dans le cas contraire, le message est marqué d'un signe et classé dans le dossier message gardé. À noter que la fonctionnalité est en cours de déploiement sur l'ensemble des 2 milliards d'utilisateurs. Si la mise à jour n'est pas encore disponible sur votre téléphone, soyez un peu patient, d'accord? On parle toujours de WhatsApp. WhatsApp devrait prochainement offrir la possibilité à ses utilisateurs de recourir à des emojis, animés. D'après la dernière découverte de Wabita Info, l'application développe en ce moment ces nouveaux emojis avec l'aide de la bibliothèque Lottie spécialisée dans l'animation. À l'heure actuelle, il semble que la version de la fonctionnalité repérée soit à destination de l'application desktop de WhatsApp. De son côté, Wabita Info affirme que Meta travaille sur des améliorations similaires pour iOS et Android. Évidemment, cette mise à jour est avant tout esthétique. Néanmoins, les emojis sont fréquemment utilisés pour transmettre des émotions et d'y faire circuler de l'animation afin d'améliorer cette partie de l'expérience utilisateur. Reste que WhatsApp pourrait peut-être inclure une option pour désactiver la fonctionnalité. En effet, les nouveaux emojis seront a priori envoyés en version animée par défaut une fois la mise à jour déployée. Or, si l'arrivée de ces emojis devrait plaire au plus grand nombre, il arrive également que des utilisateurs préfèrent se passer de ces floritures, lesquelles peuvent parfois être source de distraction. Reste à voir comment WhatsApp abordera la problématique. Et puis, c'est une page qui se tourne pour Twitter. Le jeudi 20 avril, le réseau social a mis un terme à son ancienne certification. Jusque-là, le système permettait d'authentifier les comptes de personnalités publiques, de médias, d'entreprises ou encore de gouvernements. Dorénavant, ces derniers devront se contenter de badges gris ou jaunes. De leur côté, moyennant un peu plus de 8 € par mois, les abonnés de Twitter Blue obtiennent le droit d'afficher la certification Blue. Évidemment, l'annonce de ce changement en novembre 2022 avait provoqué une levée de bouclier, laquelle s'est relevée inutile face à l'insistance d'Elon Musk, nouveau propriétaire du réseau. Pour rappel, le lancement de Twitter Blue ne s'est pas fait sans heurts. Au-delà des protestations, les contrôles ont inondé la plateforme pour souligner les dangers du système. Or, si le délai supplémentaire devait permettre de résoudre le problème, il n'en est rien. Certes,
Entreprises et gouvernements bénéficient de badges qui leur sont propres, mais qu'en est-il des personnalités publiques? Privées de l'ancien badge, leur compte se retrouve sans protection. Par ailleurs, Elon Musk semble décidé à partir en croisade contre les médias américains. Plusieurs d'entre eux ont d'ores et déjà quitté la plateforme, comme NPR et PBS. Ces derniers s'opposent vigoureusement à la mention médias financés par le gouvernement qui les désigne. Selon eux, ce label implique une influence gouvernementale non présente dans leur contenu. Et puis un dangereux virus circule sur YouTube. En ce moment, c'est une menace à ne pas prendre à la légère. Son nom, Aurora. Un logiciel malveillant capable de voler vos informations les plus sensibles, comme les mots de passe et autres données de connexion. Le malware connu depuis 2022 se diffuse via des liens piégés dans des descriptions de vidéos YouTube. L'utilisateur qui clique sur le lien frauduleux est redirigé vers un faux site web qui propose de télécharger des applications légitimes. En réalité, il s'agit d'un seul et même loader, un programme capable de télécharger d'autres logiciels en arrière-plan comme Aurora. Le mode opératoire a été repéré par l'entreprise cybersécurité Morphisec. Dans un rapport dévoilé aux médias spécialisés The Hacker News le mardi dernier, les spécialistes ont détaillé le fonctionnement du loader nommé Into Old 5D P3 in 4 Years. Entendez bien, Invalid Printer. Selon Morphisec, les pirates informatiques diffusent ce dernier via des chaînes YouTube populaires dont ils sont préalablement pris le contrôle. Pour augmenter la visibilité de la vidéo, ils utilisent des balises d'optimisation des moteurs de recherche SEO afin d'augmenter le classement d'une vidéo dans les résultats de recherche, ont indiqué les experts. L'utilisation de YouTube comme canal de distribution de malware serait une tendance croissante des cybercriminels selon Morphisec. Le processus inclut même l'intelligence artificielle pour automatiser la production de contenu. Objectif pour les hackers, maximiser tout simplement les profits. On parle toujours de cybersécurité. Un nouveau malware s'est répandu sur le Google Play Store. Selon un rapport d'analyste de McAfee, le logiciel malveillant intitulé Gold Dawson est présent sur plus d'une soixantaine d'applications, lesquelles cumulent plus de 100 millions de téléchargements. Il convient de souligner que les applications en elles-mêmes sont légitimes. En effet, l'installation du malware est très largement due à une négligence tout simplement des développeurs. D'après le rapport, le logiciel est généralement installé par erreur par les développeurs eux-mêmes. Ainsi, ces derniers ont utilisé une bibliothèque tierce, Gold Dawson, qui contient les éléments nécessaires à l'installation du malware. L'objectif étant principalement de gagner du temps dans le développement de certaines parties d'une application. Toujours d'après les chercheurs de McAfee, Gold Dawson commet plusieurs infractions envers le règlement du Play Store. Premièrement, le logiciel effectue de la collecte de données, nom des appareils connectés au téléphone via Bluetooth, Wi-Fi, coordonnées GPS, liste des applications installées, bref, etc. Rien de grave au premier abord, sauf que la combinaison de ces données permet d'identifier les propriétaires des smartphones. C'est tout. En parallèle, Gold Dawson charge les pages web à l'insu de l'utilisateur. Or, comme le souligne le rapport de McAfee, cette fonctionnalité peut être utilisée de manière abusive pour changer les publicités à des fins lucratives. Sans oublier que la procédure draine également beaucoup d'énergie du smartphone, ce qui entraîne surchauffe et perte d'autonomie. À noter que les applications concernées ont d'ores et déjà toutes été signalées à Google. La firme a d'ores et déjà pris des mesures qui s'imposent, soit en contactant les développeurs pour qu'ils mettent à jour leur application, soit en les supprimant directement. Reste que si l'une de ces applications est présente sur votre téléphone, il vous revient de la mettre à jour ou de la supprimer. Allez, on vous propose donc la liste de ces smartphones sur nos réseaux, la liste de ces applications sur nos réseaux sociaux. Voilà mes auditeurs pour le tour d'horizon de l'actu du digital pour le rendez-vous de cette semaine.